Abandonnez ce qui est familier. Tirez un trait sur le passé. Abandonnez ce qui est familier. Tirez un trait sur le passé. J'aimerais vous dire ceci, que Dieu a prévu d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Il a même décidé de transformer votre vie. Mais la question qu'on doit se poser, c'est que comment nous voulons donc accueillir cette volonté de Dieu dans notre vie? Il faut savoir qu'en tant que fille de Dieu, il faut être prête à se détacher des relations même anciennes, des schémas et des systèmes qui nous sont familiers. Il faut comprendre que la transition des choses anciennes vers de nouvelles choses va vous demander de la patience, de la coopération, de la persévérance. Pour que vous puissiez embrasser la nouveauté, il est nécessaire d'appréhender le processus de transition qui requiert d'être renouvelé à la fois dans votre détermination et dans votre audace pour pouvoir parvenir à s'extraire de toutes les cases anciennes, de toutes les cases captives, de toutes les cases qui vous retiennent en captivité. Et cela ici nécessite de se connecter et de se reconnecter au temps nouveau. Et vous devez comprendre que parfois, dans une saison nouvelle, il arrive aux êtres humains à négliger la volonté de Dieu en imposant ses propres conditions comme critères. Mais il faut savoir que c'est une erreur. Ne faites pas ça. Vous, a- vous voyez, c'est que Ruth a pris le risque de préférer sa destinée à ce qui lui était familier. Elle a pris le risque d'accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Vous devez comprendre que la vie commence là où s'arrête notre zone de confort. Et Ruth a pleinement embrassé une nouvelle culture, un nouveau foyer, une nouvelle terre, une nouvelle religion, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Et n'a pas cherché un seul instant à imposer ses conditions. Elle a dû se plier à la volonté de Dieu pour être et pour entrer dans sa prochaine saison. Êtes-vous prête à faire cela? Beaucoup aspirent au changement, mais ne veulent rien faire en face. Pour ceux qui m'observent depuis 5 ans, vous voyez que j'ai accepté beaucoup de compromis. Le compromis, par exemple, de faire un programme comme ça de 40 jours, malgré toutes mes occupations personnelles, malgré même le fait d'être même parfois en vacances et dans un continent autre que mon continent habituel. Vous allez voir que j'ai accepté de partir, de laisser aussi ma terre natale. J'ai laissé aussi derrière moi beaucoup de relations toxiques, malsaines, pour consacrer dorénavant du temps dans mon appel. Ceux qui m'observent depuis 5 ans ont pu constater que je n'ai plus le temps pour des choses inutiles. Mais quand il s'agit de la volonté de Dieu d'œuvrer pour les familles, d'être fidèle à envoyer les exhortations, les enseignements partout dans les nations sur les différents réseaux sociaux, à répondre aux besoins des familles. Je suis présente, telle a été la volonté de Dieu lorsqu'il a voulu ma transformation, de me mobiliser et de m'appeler pour être au service des autres. Mais j'ai vu beaucoup de gens venir aussi vers moi qui voulaient la transformation, mais qui ne sont pas prêtes à aucun sacrifice. Aucun sacrifice. Il faut savoir que l'appel de Dieu impose les sacrifices. Ça impose les sacrifices en termes de temps, en termes même de travail, en termes d'investissement dans le domaine pour lequel il vous a appelé. Vous allez y consacrer du temps. Vous allez y consacrer de l'énergie. Vous allez même être humilié dans votre ministère.
mais vous devez être là pour continuer à honorer Dieu. Vous allez même être combattu. Vous allez même être, c'est-à-dire être au cœur des coups bas. Mais vous devez, c'est-à-dire être concentré, rester focalisé, focus sur ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et c'est ce que moi, je fais maintenant depuis 5 ans. Je ne regarde ni à gauche ni à droite. Et parfois, je suis même accusée sur des endroits où je n'étais pas, où je ne sais comment, alors que je suis concentrée à faire la mission de mon Père, la mission pour laquelle il m'a appelée. Nous aimons tous parler de nouveautés, de nouvelles opportunités, de nouveaux postes, de nouvelles maisons, de nouveaux vêtements, nouveaux travail, de nouveaux business. Ce n'est pas mal. De nouvelles transformations, ce n'est pas mal. Mais j'aimerais que vous compreniez aussi que ce qui est neuf nous procure de la joie, mais ça demande aussi des sacrifices, comme ceux dont je vous explique. Et pour pouvoir laisser le nouveau s'installer en nous, faut-il encore, avant tout, être capable d'abandonner les choses anciennes. Chaque fois que Dieu ouvre un nouveau chapitre dans votre vie, un ancien chapitre se clôt. La nouveauté est formidable, mais les circonstances dans lesquelles elle s'installe s'avèrent parfois éprouvantes, voire tout à fait bouleversantes. Parce que cela vous impose des nouvelles réalités et parfois votre entourage peut ne pas comprendre votre nouvelle réalité. Ce n'est pas tout le monde qui va vous suivre dans votre nouvelle réalité, mais vous êtes obligé d'accepter la volonté de Dieu et ceux qui vous aiment feront avec vous dans votre nouvelle réalité. C'était votre coach conjugal, conférencier international. J'espère que vous avez aimé cette exhortation. Je vous aime bien et Dieu vous aime encore plus fort. Je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux YouTube, TikTok, Facebook, Académie Grâce Divine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.